Salut Gilles, salut Yvan. En tout premier lieu, j'aimerais remercier Yvan pour ce que tu fais pour Gilles. Ça me touche beaucoup. C'est dommage que je suis loin, parce que j'aurais aimé aussi là, pouvoir partager puis participer un peu à l'aide que tu fais. Mais c'est vraiment très honorable pour toi, Yvan, de faire ce que tu fais présentement. Alors Gilles, j'ai dit à Yvan que je ferais une vidéo pour te dire bonjour, pour commencer. Euh, c'est grâce à Yvan si j'ai des nouvelles de toi là, assez quotidiennement, assez régulièrement. Puis j'ai aimé aussi que tu m'as fait des bonjours et que tu t'ennuyais un peu de moi. Un peu, c'est un petit peu plus que pas pantoute, là. C'est mieux. Mais écoute, c'est pas facile pour moi de faire une vidéo dans des circonstances semblables. Parce que je sais que tu es très malade présentement, que tu vas pas bien, physiquement et aussi moralement. Tu as beaucoup d'oppression sur toi. Mais il y a deux choses que j'aimerais te dire. Premièrement, il y a un verset que j'aimerais te dire, et c'est mon verset préféré. C'est Jean 3,16. Je suis certain que tu le connais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux enlever le quiconque par ton nom, par mon nom aussi, dans mon cas. La deuxième chose qui est très importante que j'aimerais te dire, c'est que, tu sais, Gilles, l'oppression ou les regrets, ou peu importe ce qui a été du passé, il n'y a aucun regret qui est assez puissant pour nous faire revenir dans le passé pour réparer les erreurs qu'on a faites. Je sais que tu as fait des erreurs. Tu le sais aussi, tu en es conscient. C'est une oppression pour toi. Et aussi, il y a des choses que tu n'as pas fait ou que je n'ai pas fait. Et ça nous donne de l'oppression dans notre vie. Ça nous apporte des chaînes. On reste attaché à ces chaînes. Je vais donner un exemple. Ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait ça. Tout au long de notre vie. Et ça, c'est très pesant à la longue. Ça nous fait affaiblir. Et plus qu'on avance dans la vie, et plus que la chaîne se multiplie, et plus que la chaîne s'alourdit, et plus que notre tête vient basse. Au point que on n'ose plus regarder devant nous. On n'ose plus se regarder dans le miroir. Mais ça, il faut apprendre à se libérer de ces chaînes-là. Comme moi j'ai appris il y a quelques années. À me libérer de mon passé, à me libérer des erreurs que j'ai faites et des erreurs aussi des choses que je n'ai pas faites. Il faut que tu apprennes, Gilles, à te libérer de tout ça. Parce que il y a une chose qui est très importante qu'il faut que tu saches. C'est que toi aussi, tu as le droit d'être heureux. Tu as toujours eu le droit d'être heureux et tu as encore le droit d'être heureux. Tu sais, je me suis toujours inquiété pour toi. Quand on sortait ensemble, quand on était jeunesse, je me souviens de certaines choses qui se sont passées. Tu as été un battant, tu as été un combattant. Tu as eu des victoires. J'avais tellement peur pour toi que tu manges une hostie de volée un jour. Ça s'est arrivé. Une couple de fois. Que moi j'ai eu connaissance que tu as eu une bonne claque. Mais la majorité du temps, c'est toi qui avais le dessus.
Et j'étais fier de ça, malgré que j'avais peur. Je m'inquiétais pour toi. J'ai jamais dit à personne. Et je t'en ai jamais parlé non plus. Mais aujourd'hui, je t'en parle. Je me souviens aussi du temps que tu étais concierge à Montréal. Et je suis monté dans les années 90, si je ne me trompe pas. Et j'ai vu aussi comment tu étais. J'en ai passé des nuits et des soirées, des jours à penser à toi, puis à m'inquiéter. J'ai aussi pleuré, souvent, en silence, sans le partager à personne, parce que j'ai toujours craint qu'il t'arrive quelque chose de grave. Et ce jour-là est arrivé, dans les années 90, quand tu as eu ton accident de voiture, qui t'a amené un paquet de problèmes aussi. Il y a quelques années, j'ai, aux nouvelles que je recevais de toi par Liette et par Yvan, et que je voyais sur Facebook, que tu étais rentré à l'urgence en ambulance. Dans ce temps-là, on se communiquait, mais lorsque, à un moment donné, tu étais rentré à l'hôpital d'urgence pour tes poumons, je crois, puis il fallait que tu aies la machine pour respirer et tout. Là, je me suis dit, là c'est assez. Au nombre d'années que je me suis inquiété pour lui, au nombre d'années que j'ai pleuré, et le stress que ça m'a causé, et les nouvelles qui sont là, et je te parlais au téléphone, et je savais que ça allait pas bien pour toi. Je me suis dit, là, faut que j'arrête parce que c'est moi qui va y passer, là. Parce que j'étais en train de dépérir, moi aussi. Pas parce que je m'intéressais plus à toi, bien au contraire, mais par la crainte que j'avais envers toi, la crainte qu'il t'arrive encore quelque chose de grave, puis que j'étais loin. Aujourd'hui, j'ai eu une semaine de vacances la semaine passée et j'aurais aimé être là. Être là à côté de toi aussi, puis pour pouvoir aider Yvan et Liette aussi qui était là l'autre semaine, pour pouvoir les aider à aller te voir et t'encourager aussi physiquement et moralement. Mais c'est pas simplement une question de monétaire. C'est autre chose. On a tous nos petits problèmes familiers, tout ça. Puis moi aussi, ma santé est pas si haute que ça. Evelyne non plus. Evelyne, elle fait de l'asthme. Elle a cessé de fumer. Là, on ne fume plus dans la maison. Et je m'en vais moi aussi de ce côté-là. C'est pas évident. Mais je ne suis pas là pour parler de moi, mais je suis là aussi. Je suis là simplement pour essayer de t'encourager. De t'encourager à surmonter cette épreuve-là. Mais cette épreuve, tu peux la surmonter en te libérant des chaînes, de la chaîne qui te retient au passé. Je me répète, mais je le dis encore parce que c'est très important que tu le saches et que tu le comprennes et que tu le saisisses dans ta main. C'est que tu as le droit d'être heureux. Et si tu en prends conscience aujourd'hui, mais le temps qu'il te reste, peu importe le temps qu'il te reste, le temps c'est éphémère, ça passe comme une poussière. Mais ce temps-là, que tu sois heureux. Je ne peux pas te soutenir physiquement présentement, mais sache que depuis nombre d'années, et encore aujourd'hui, ben, je vais prier pour toi. Prends soin de toi, Gilles. Tough. T'es fort. Que Dieu te bénisse. Amen.